Bonjour, bonjour et bienvenue à Art sous les manguiers. Cet après-midi, le manguier vient à la rencontre des étudiants des écoles des beaux-arts du Cameroun. Alors, nous avons de gauche à droite des étudiantes. Pourquoi les filles? C'est pas une question de féminisme, hein, on n'est pas des féministes ici. C'est juste un concours de circonstances. Alors, on a l'école des beaux-arts de Konsamba, l'école des beaux-arts de Fumban et on a la faculté d'histoire de l'art de Yaoundé. Alors, je vais me tourner vers Lena. C'est Lena, si je ne me trompe pas. Comment tu vas? Ça va? Ok. Moi, la première question que j'aime bien poser aux étudiants, c'est comment on choisit sa faculté, comment on décide de faire les beaux-arts? Euh, Bonsoir. Déjà, moi, lorsque j'ai choisi de faire les arts plastiques, premièrement, c'était lié à une passion par le dessin et les... Ben, c'est vrai que je suis arrivée avant de découvrir la peinture, mais en premier lieu, c'était le dessin et aussi l'encouragement de mes parents et de mes enseignants à cause des différentes activités que je faisais pendant mon cursus secondaire. Oui. Et je vais me tourner vers toi qui fais histoire de l'art. Alors, comment ça commence, quoi? Anthropologie, économie, politique. Non, tu décides de faire histoire de l'art. Qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, ça commence, mon aventure avec l'art commence à l'IFA de Malmayo. J'ai fait l'IFA et après je suis allée à l'université de Yaoundé en filière art plastique et histoire de l'art. En fait, c'est parce que j'ai déjà quand même flirté avec la peinture et puis je crois que, en fait, c'est pas mon truc, ça, je ne sens pas trop ça. Donc j'ai voulu faire dans l'histoire de l'art, faire dans le domaine communicationnel, donc tout ce qui est relatif à la communication dans l'art. C'est en fait ça. Et j'aimerais bien demander à Passy. Passy, tu es à l'école des beaux-arts de Konsamba. J'aimerais bien te demander, parce que tu es en train de faire des études, mais après, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas faire une carrière dans l'administration culturelle? Est-ce que tu vas faire une carrière artistique? Toi, quelles sont tes aspirations après ton cycle à l'école des beaux-arts? Euh, Merci, Louise. Même s'il est vrai que le champ de l'art est tellement vaste après, il y a tellement d'opportunités, moi je me verrais bien sur le terrain. Je me verrais bien affronter les réalités que vivent les artistes au jour le jour, comment ils vivent leur passion, comment ils assimilent ça à leur vie quotidienne. Moi je me verrais bien, surtout en tant que femme, hein, je me verrais bien affronter ça. Donc, Et quel serait le médium quel est ton médium, quel est le médium de prédilection? C'est vrai que parfois vous avez plusieurs médiums, mais toi, ton médium de prédilection, c'est lequel? jusqu'ici, le médium que j'ai le plus exploré, c'est la peinture. Mais ça n'exclut pas que si je dois affronter la photographie, la performance ou l'art vidéo, je ne serais pas mal à l'aise en fait. Mais jusqu'ici, c'est la peinture quand même. Et puis je sais un peu que tu écris aussi, tu écris, tu fais de la poésie, donc tu es une artiste pleine, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà, l'un des médiums que tu pourras utiliser peut être aussi la poésie. Oui, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire. J'aime écrire tout ce qui me passe par la tête. J'aime écrire ce que je ressens. Et j'aime bien aussi assimiler ça à mon travail. C'est pourquoi dans mes peintures, généralement, j'essaye d'assimiler ce que j'écris, c'est-à-dire mes textes poétiques et la couleur. J'aime bien leur donner vie, en fait, leur donner forme, quoi. Ok. Je vais me tourner vers Grâce Dorothée. Je vais revenir à la question que j'ai posée à Lena. Comment on décide de choisir une faculté des beaux-arts? C'est-à-dire comment on décide d'aller aux beaux-arts? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une bonne question. Bon, je dirais que ce qui m'a motivé à aller à l'Institut des Beaux-Arts de Kosamba, c'est le fait que je suis amoureuse de l'art et que je pense que l'art m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi l'art, mais c'est l'art qui m'a choisi. Donc, du coup, je me dois de m'adonner à l'art parce que c'est l'art qui m'a choisi. Donc, du coup, c'est ça qui me pousse d'aller à l'Institut des Beaux-Arts parce que j'avais déjà quelques bases que je me disais qu'elles n'étaient pas fondées, elles n'avaient pas assez de sens. Du coup, j'avais envie d'approfondir, de mieux comprendre ce que je faisais parce que je faisais des trucs que je ne comprenais pas. J'avais besoin d'approfondir les connaissances théoriques dans l'art. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à l'Institut des Beaux-Arts de Kassamba.
Et on va quand même donner la parole à l'une des étudiantes de l'Institut Beaux-Arts de Fumban. Et j'aimerais bien que toi aussi, tu nous donnes un peu après l'école. Alors, tu décides quoi? Tu vas être dans l'administration culturelle, tu vas être acteur, c'est-à-dire actrice sur la scène artistique, parce que l'école vous offre un grand champ, hein. Le champ des possibles est tellement grand. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas choisir? Déjà, merci Louise de m'avoir posé cette question. En fait, après ma carrière en tant qu'étudiante, ce que je compte faire, c'est m'orienter plus dans l'art à titre thérapeutique. Donc là, au service de plusieurs domaines, de la santé, de la politique, de l'économie, comme il y en a des artistes comme par exemple David Code qui travaille dans un terrain de l'art avec la politique. Donc j'aimerais orienter mon travail sur l'art thérapeutique. Comment pourrais-je utiliser l'art pour pouvoir accomplir des faits en médecine afin d'apporter certaines solutions à des problèmes qui ne sont pas toujours résolus, pas sur le plan biochimique. Ouais, c'est un peu ça. Mais je vais te redonner le micro parce que j'aimerais bien aussi que tu nous racontes quand même comment tu arrives à la faculté des Beaux-Arts, comment tu arrives aux Beaux-Arts de Fumban, à l'école des Beaux-Arts de Fumban. Ok. Bon, mon entrée à l'école des Beaux-Arts de Fumban était comme, je ne sais pas comment elle va appeler ça, un rêve. Ouais, comme un rêve, pourquoi? Parce que je faisais beaucoup de rêves, des couleurs, bien sûr. Donc du coup, dans mon enfance, j'ai rêvé beaucoup de couleurs. C'était la couleur, la première chose qui m'a amené dans la peinture, la couleur, rien que la couleur. Donc, arrivé dans le Beaux-Arts, c'était pour, après un échange avec des artistes, c'était pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des couleurs, savoir comment est-ce que utiliser la couleur, pourquoi utiliser la couleur, quelle symbolique portent les couleurs. Parce qu'on m'a dit que les couleurs ont des histoires. Elles ont une symbolique, une charge forte. Donc, elles sont pas utilisées de manière anodine. Donc, c'est la couleur qui m'a amené à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Mais ceci, tout naturellement, par le soutien de mes parents aussi. Donc, c'est un peu cette partie de mon histoire qui m'a amené à faire l'Institut des Beaux-Arts de Fumban de concours. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir vers toi et j'aimerais bien que tu nous dises après, quand tu vas finir tes études, je ne sais pas, est-ce que tu vas t'arrêter, master, doctorat, je ne sais pas, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans le milieu de la communication de l'art? Quelles sont tes aspirations, tes aspirations? Euh, Jusqu'au niveau où je vais aller dans l'art, côté éducationnel et tout, je ne sais pas encore. Mais bon, ce que j'aimerais vraiment faire pour l'instant, c'est être commissaire. Je ne sais pas ce qui sera après, ce qui va se développer après, mais en fait, l'idée principale, c'est d'être commissaire d'exposition, d'abord. Et qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de commissaire d'exposition? En fait, j'aime bien la scénographie. J'aime faire de la scénographie. J'aime combiner les œuvres des artistes, les arranger de façon à ce que ça donne quelque chose de beau et présenter en fait, présenter ce que les autres font, présenter à un plus grand public. En fait, ça me comble, ça me passionne et puis j'aime bien ça. C'est tout. Donc, dans la génération, les futurs commissaires d'exposition au Cameroun, eh ben, on peut déjà retenir ton nom. Alors, je vais revenir vers toi, Lena, pour que tu me dises exactement quelles sont tes aspirations. Qu'est-ce que, à la fin, tu veux devenir professeur? Est-ce que tu veux devenir critique d'art? Est-ce que tu veux devenir artiste? Quand je dis professeur, vous faites une tête bizarre. Vous voulez pas être professeur? J'envisage pas. Bon, moi, pour mes aspirations, moi, j'aimerais être sur le terrain, j'aimerais vivre une vie d'artiste, vivre ma carrière, produire des œuvres qui pourront apporter un plus à la société et encore que mon travail explore des questions liées au genre féminin. Donc, j'aimerais que mes œuvres puissent contribuer au respect de droits de l'humain en général et aux droits de la femme en particulier. Donc, j'aimerais être sur le terrain, être une artiste plasticienne. Bon, j'aimerais bien aussi qu'on fasse rapidement on va refaire un tour et que vous me... Parce que je sais toujours qu'il y a des gens qui nous inspirent. Alors, Grâce Dorothée, qui t'inspire, que ce soit un artiste camerounais ou quelqu'un d'ailleurs, qui t'inspire? Ça peut être moi, hein.
Les inspirations sont diverses et autant musicales que plastiques. Donc du coup, il y a certains musiciens qui m'inspirent. Certains musiciens comme Adele par exemple, je sais pas, Enya. Il y a certaines musiques que quand j'écoute, je trouve derrière une idée. En ce qui concerne les artistes, je dirais que tous m'inspirent. C'est de par leur travail que je trouve certaines pistes d'inspiration. J'ai pas vraiment de nom, mais ils sont nombreux quand même, ils sont nombreux. Et toi, est-ce que tu peux me dire qui t'inspire? Bon, si je dois parler de la personne d'un artiste qui m'inspire, ça serait plus sur le côté performance que peinture. Bon, sur le côté performance, par exemple, je peux citer Maria Abramovic parce que j'ai longtemps pas assisté à ses performances, certes, mais visualisé en images, en ligne aussi, en vidéo, ce qu'elle fait comme travail. Mais aussi et surtout, les performances aussi de l'artiste Ruth Colette Bellinga qui m'inspire aussi beaucoup lors des montages de projets sur mes travaux de performance. Concernant mes inspirations d'artistes camerounais, moi je peux citer Madame Ruth Bellinga pour son travail et sa carrière, son dynamisme sur le terrain, c'est une chose que j'admire beaucoup. Et il y a aussi l'artiste Hervé Youmbi pour sa rigueur. Ça, ce sont des choses que j'essaye de capter dans leur parcours pour essayer de mûrir ma carrière à moi. Et toi? Ma source d'inspiration principale, c'est Aude Christenba. Salut Aude! Oui, c'est elle, en fait. Et il y a divers artistes aussi, des artistes plasticiens comme Jean-Jacques Kanté, Papa Jean-Jacques Kanté, il faut préciser. Oui, oui. Bonjour Jean-Jacques. Oui, en fait, c'est pour ne citer que ceux-là, mais ils sont nombreux, ils sont nombreux. Mais voilà les deux qui m'inspirent vraiment. C'est vrai que mes aspirations sont quand même diverses dans plusieurs domaines. Tu as parlé de toi tout à l'heure et tu avais bien raison parce que moi je t'admire beaucoup pour ton dynamisme en tant que femme et pour tes réactions, ton activisme dans l'art et tout et tout. Oui, et au niveau de la peinture, je suis beaucoup inspirée par les tableaux de Patrice Muciano. C'est vrai que c'est un Italien. Oui, il y a aussi le travail de Salih Foulonou qui m'intéresse bien parce qu'il y a une certaine sensibilité, une certaine poésie qui émane de ces toiles, tu vois. Donc, je suis beaucoup inspirée par cela. Il y a aussi Hervé Youmbi. Je peux pas. Oui, oui, c'est un de nos enseignants et de par sa façon de travailler, oui, sa façon de travailler le détail, oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Il y a le père Jean-Jacques Kanté, par qui j'ai commencé la peinture. Oui, ce sont certaines de mes aspirations. C'est un peu ça. En tout cas, je vous dis merci à toutes et je dis à tous ceux qui nous regardent que l'art contemporain a des beaux jours devant lui. Ciao, ciao! On vous dit de liker, de partager la vidéo. N'oubliez pas, partager. Ciao les filles!